forcément, on a ici une syllabe longue, braille, suivie d'une syllabe brève, bu. Les syllabes brèves vont toujours par deux, ce qui veut dire que E, qui est ici, est aussi une syllabe brève. Ce qui veut dire que là, je peux noter une césure. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Je peux noter ici une césure. Voilà. Ensuite, je regarde, est-ce que j'ai encore à faire un dactyle? Oui. Rat est suivi par deux consonnes T et Q, ce qui veut dire que cette syllabe va être longue. Et puis ensuite, on a deux syllabes brèves parce que c'est obligatoire. Ok? L'avant-dernier pied d'un pentamètre est toujours un dactyle. Donc ça tombe juste. Il n'y a pas de coupure dans les pentamètres. Ok? Alors on va vérifier maintenant pour les vers suivants, donc le 3 et le 4. Alors ce que je vous propose, c'est déjà de voir ce qui est obligatoire, donc dans les deux vers, parce que ça a peut-être été un petit peu trop vite pour vous dans ce qui a précédé. Donc on va regarder. Alors nec vagus ignotis repetens compendia teris. Bon, alors on va déjà voir s'il y a des diphtongues dans ces deux vers, donc c'est-à-dire deux voyelles prononcées dans une seule émission de voix. Visiblement, il n'y a pas de diphtongue. Alors on va prendre toutes les voyelles suivies par deux consonnes qui seront obligatoirement des syllabes longues. Bon, on regarde, vagus. Bon, le E qui était ici était suivi par deux consonnes C et V, donc d'office il était long. Le va de vagus non, le U non plus. Ah, le I qui est ici est long, puisqu'il est suivi par deux consonnes G et N. Donc d'office, il va être long. Le I de notice est long aussi, puisqu'il est suivi par deux consonnes S et R. Ré, non. P, non. Tens, c'est d'office long, puisque le E est suivi par deux consonnes N et S. Compendia, le O est d'office long, puisqu'il est suivi par deux consonnes N et P. Le E de compendia est d'office long aussi, puisqu'il est suivi par deux consonnes N et D. De même que le E de teris, puisqu'il est suivi par deux consonnes, 2 fois R. Ok? Bien. On regarde dans le vers qui suit. Praecerat externa navitam erceratem. Donc, le E de praecerat était d'office long puisqu'il était suivi par deux consonnes. Le se, on sait pas. Le ra, on sait pas. Par contre, le ex qui est ici est d'office long puisqu'il est suivi par deux consonnes, X et T. De même que le ter, puisque le E est suivi par deux consonnes, R et N. Na, on sait pas. Na, vi, ta, on sait pas. Mère, par contre, on est sûr qu'il est long, puisque le E est suivi par deux consonnes, R et C. Ké, on sait pas. Ra, on sait pas. Thème, on sait pas. Maintenant, on va prendre les voyelles qui sont courtes par nature. Donc, c'est-à-dire des voyelles en hiatus, quand une voyelle est suivie par une autre voyelle. Bon, on regarde, dans le premier vers, on a juste le I de compendia, qui est bref. Donc le I de compendia qui est bref, et dans le vers qui suit, on n'a pas de voyelle en hiatus. Ok. Bon, maintenant on va regarder ce qu'on peut déduire. Bon, ici par exemple, vous avez une syllabe, no, qui est comprise entre deux syllabes longues. Comme les syllabes brèves vont toujours par deux, si on a juste une syllabe qui est isolée entre deux syllabes longues, on est certain qu'elle va être longue aussi. Ok, donc je peux la mettre en rouge. Voilà. Ici, le A de compendia, même chose, on a une syllabe longue, une syllabe brève, une syllabe dont on ne sait rien, puis à nouveau une syllabe longue. Comme les syllabes brèves vont toujours par deux, on est certain que le A de compendia sera bref aussi, puisqu'il nous faut deux syllabes brèves qui se suivent. Ok? Voilà. On continue. Le I de teris est probablement un ablatif. On sait que les ablatifs pluriels sont généralement longs, donc je peux mettre une syllabe longue aussi. On continue un petit peu, et ici, a priori, on ne peut rien déterminer, si ce n'est que là, on a une terminaison d'accusatif singulier, et que souvent les terminaisons d'accusatif singulier sont brèves. Donc, c'est tout ce qu'on peut mettre. Bon, voilà, on a déjà déterminé pas mal de choses. Alors maintenant, on va regarder ce qu'on peut déterminer d'autre. Alors, on va s'occuper du pentamètre. Les pentamètres sont beaucoup plus faciles à scander que les hexamètres, puisqu'on a énormément de choses obligatoires. On sait que dans un pentamètre, systématiquement, la dernière syllabe est isolée. Donc je peux mettre une césure ici. C'est la deuxième moitié de ce pied coupé en deux. Donc on a la première moitié en plein milieu du vers. Ok ? On sait que l'avant-dernier pied est toujours un dactyle. Ce qui veut dire qu'on a obligatoirement besoin de 3 syllabes, une longue suite de brèves. Alors si on regarde ici, on a 2 syllabes précédées d'une syllabe longue. Ce qui veut dire que
comme on est obligé d'avoir 3 syllabes pour avoir un dactyle, eh bien le K qui est ici et le Ra qui est ici seront brefs. Et donc ici, on se trouve avec un dactyle. On sait que dans un pentamètre, l'antépénultième pied, c'est-à-dire l'avant-avant-dernier, est toujours lui aussi un dactyle, ce qui veut dire une syllabe longue suivie de 2 brèves. Donc on a besoin de 3 syllabes. Ça tombe bien, on a na-huita, le mot est constitué de 3 syllabes, donc la première sera longue, obligatoirement, et les 2 suivantes seront brèves. Ça n'a pas marché. Donc la première sera longue, et les 2 suivantes seront brèves. Voilà. Et je peux mettre une césure devant. Ok. Alors qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait aussi que dans un pentamètre, le troisième pied est coupé en deux. On a la moitié à la fin, la deuxième moitié à la fin, et la première moitié en plein milieu. On est justement ici. On est au troisième pied, au troisième mètre. Donc d'office, comme la syllabe commence un mètre, un pied, d'office commence un pied, d'office c'est une syllabe longue. Ok? Donc je peux mettre une césure ici, et j'ai mon troisième pied coupé en deux. La première partie ici, la deuxième partie ici. En même temps, c'était logique, puisque j'avais une syllabe longue, j'avais 2 syllabes longues qui encadraient une syllabe dont je ne savais rien. Donc forcément, comme les voyelles brèves, comme les syllabes brèves vont toujours par 2, j'étais obligé d'avoir une syllabe longue ici aussi. On regarde ici, on a 2 syllabes, ce qui veut dire qu'on a affaire à un spondé, obligatoirement. Donc je peux mettre une césure ici. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 3 syllabes. Avec 3 syllabes, ça fait obligatoirement un dactyle. Donc une syllabe longue suivie de 2 brèves. Ok? Et mon pentamètre, est fait. On vérifie. Premier pied, deuxième pied, troisième pied coupé en deux, quatrième pied, cinquième pied. C'est bon. On va remonter. Alors on sait que dans un hexamètre, le dernier pied est toujours un troquet, donc c'est-à-dire une syllabe longue suivie d'une brève, ou un spondé, c'est-à-dire 2 syllabes longues. Ici on a théris, constitué de 2 syllabes longues, donc je peux mettre une césure. Ok, nickel. Voilà. On sait que l'avant-dernier pied d'un hexamètre est toujours un dactyle, c'est-à-dire une syllabe longue suivie de 2 brèves. J'ai pendia, long, suivi de 2 brèves, c'est logique. Donc je peux mettre ici une césure. Hop, on y va. Ensuite, j'ai 2 syllabes longues qui se suivent. Forcément, 2 syllabes longues qui se suivent, ça forme un spondé. Donc je peux mettre une césure ici. Ok. On regarde ce qui nous reste. Donc là, on a déjà 3 pieds. Dans un hexamètre, on a besoin de 6 pieds. Ok. Alors ici, on a déjà 2 syllabes longues, 3 syllabes longues qui se suivent. Donc d'office, là-dedans, il y a un spondé. Donc ça nous fait 4 pieds. Ok. Soit ce sera igno, soit ce sera gnotis, mais peu importe, là-dedans, on a déjà un pied, c'est sûr, un spondé, obligatoirement. Ok. Alors ça nous fait 4 pieds. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 3 syllabes ici. Ok. 2 syllabes ici, ça fait 5 syllabes, plus l'une des 3 syllabes longues ici qui va faire partie d'un pied. Ce qui veut dire qu'en fait, on a 6 syllabes dont 2 longues. Or, on a besoin de, quand on réfléchit, 6 syllabes dont 2 longues, ça fait obligatoirement 2 dactyles. Okay. De cette manière, on obtiendra 6 pieds. Donc, vagus est bref, et répé est bref. Et donc, quand on regarde, ici, on met notre barre. En fait, on n'a pas le choix. Hein. Notre barre de césure, hop, igno est un spondé. Je peux mettre une barre de césure ici, et on vérifie. Premier pied, deuxième pied, troisième pied, quatrième pied, cinquième pied, sixième pied. On a bien un hexamètre, c'est bon. On va regarder pour les coupures, trihémimère, pentémimère et heptémimère, qui fonctionnent avec les demi-pieds. Premier demi-pied, nec. Vagus, deuxième demi-pied. Ig, troisième demi-pied. Bon, on peut pas mettre une coupure ici puisqu'on est en plein milieu d'un mot. No, quatrième demi-pied. Tis, cinquième demi-pied. Donc on a une coupure pentémimère. Ok, au cinquième demi-pied. On continue. Ré, répé, sixième demi-pied. Tens, septième demi-pied. Donc on a une coupure heptémimère. Ok. Donc le mot qui est mis en valeur ici, c'est le mot repetens, avec une légère insistance apportée à compendia. Ça va? On poursuit. Illo. Je regarde le temps. Ouais, j'arrête là.